Gloire à Dieu, le Très-Haut, lui qui nous a encore bénis ce matin. Il a renouvelé pour nous le souffle de vie. Nous sommes infiniment reconnaissants pour son œuvre parfaite et nous le glorifions pour le nouveau jour, pour le nouveau défi qu'il va encore nous donner ou qu'il nous a encore donné ce matin afin de pouvoir traverser toute cette journée. Ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Alors le Seigneur est fidèle. Je te propose, viens et vois par toi-même. Malachie, le chapitre 3, le verset 13 et 14, la Bible dit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Alors mon frère, ma soeur, il arrive des fois où le découragement, la lassitude spirituelle, le doute, l'envie d'abandonner gagne nos cœurs. Nous arrivons même à dire, quand je ne priais pas, c'était différent, c'était mieux. Où est finalement Dieu? Pourquoi n'agit-il pas pour ma cause? Nous arrivons à regretter notre passé, combien même c'est un passé douloureux, un passé entaché par le mal et le péché. Mais nous regrettons cela comme les enfants d'Israël. Ils ont regretté les concombres d'Égypte. La Bible dit que car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, le verset 10. Le Seigneur te connaît, il nous connaît, mieux que nous-mêmes. Il ne nous donne pas souvent ce que nous demandons, mais il nous donne ce que nous avons besoin. Les échecs d'un enfant de Dieu sont en réalité des leçons pour lui rendre fort dans les jours à venir. Il ne faudra pas que tu t'appuies sur ton sort, que tu restes sur place en train de pleurer sur les échecs de ta vie. Les solutions de facilité sont nombreuses. Elles nous entraînent dans la perdition et l'égarement. Nous devenons de plus en plus légers avec la parole de Dieu et plusieurs habitudes négatives deviennent normales pour les chrétiens. La Bible dit encore dans Malachie 3, le verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu es juste parce que le Seigneur t'a justifié, il t'a appelé. À comme plus forte raison si tu le sers, le Seigneur fera la différence entre celui qui est à lui, entre celui qui l'appartient et celui qui le sert. Il fera la différence. Mais dans la fidélité de Dieu, il récompense toujours en son temps les fidèles serviteurs. Alors sois serviteur, sois servante, fais l'œuvre de Dieu passionnément. Ton heure de gloire arrive certainement. Ne te décourage pas. Persévère, toi qui nettoies l'église. Persévère, toi qui prêches la parole de Dieu. Persévère, toi qui fais du bien aux orphelins, aux veuves. Persévère, toi qui intercèdes pour les autres. Persévère, toi qui prends du peu que tu as pour servir les hommes de Dieu. Persévère, toi qui es fidèle à la parole de Dieu. Ton heure de gloire arrive. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Il te bénira en temps convenable. Il te guérira parce qu'il a fait la promesse et il est fidèle dans le nom de Jésus.